place des instances de la jeunesse, Tombouctou a désormais un nouveau bureau du Conseil régional de la jeunesse. L'hôpital de Tombouctou, doté en carburant, un appui qui améliore le fonctionnement de certains services. Crépissage de la mosquée de Sankoré, c'est le sujet auquel notre dossier culture sera consacré. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Al Farouk Channel. Le nouveau bureau du Conseil régional de la jeunesse a été mis en place le 13 juillet après le Conseil communal dont l'élection avait lieu la semaine dernière. C'était au tour du Conseil régional, c'est Amadou Narba qui en est désormais le président pour un mandat de 3 ans. À l'issue de l'élection, Al Farouk Channel lui a tendu son micro, nous l'écoutons. Le nouveau mandat de 3 ans serait placé d'abord à la représentativité de la jeunesse et mettre notre équipe mettra son expérience, son expertise au service de la jeunesse pour enfin conquérir ce que tous les Maliens cherchent, qui est la paix. Donc ce mandat-là serait pour la paix dans un développement qui serait durable. Oui, j'ai reçu beaucoup de conseils et les conseils ne sont pas bons tout moment d'être divulgués. Il est très important de garder certains conseils pour soi, mais il est très important que dans les conseils, j'ai retenu quelque chose que c'est un fardeau qui est lourd si on n'est pas prêt, mais qui n'est pas lourd si on est prêt. Et je crois très bien que l'équipe qui vient d'être mise en place nous connaît déjà les défis qu'ils devraient relever. Donc sur ça, je crois que les fardeaux qu'on vient de porter, c'est un fardeau qu'on peut porter. Et nous porterons ce fardeau-là, Inch'Allah. Et nous comptons représentant la jeunesse au niveau régional ainsi bien qu'au niveau national. 1400 litres, c'est la quantité de carburant remise à l'hôpital de Tombouctou. Les services des actions sociales des armées est le généreux donateur. L'objectif de ce geste est d'atténuer les effets de la crise énergétique et de permettre le fonctionnement correct de certaines unités de l'hôpital. Il s'agit notamment du laboratoire, de la néonatologie, de la pédiatrie et de la maternité. Satisfaction et gratitude, c'est ce que le geste de solidarité inspire à Dr Djibril Kassogué, directeur de l'hôpital. Donc les femmes viennent de nous faire soulagement pour l'hôpital qui déjà avait des charges lourdes bien avant ce problème énergétique. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement, d'autant plus que la quantité qui nous est offerte équivaut à une dizaine de jours de consommation. Je le disais avec d'autres personnes également. L'hôpital est un service particulier. Il n'est pas question de laisser un certain nombre de services qui sont sans électricité. Du coup, à la coupure de l'électricité de l'EDM, l'hôpital se doit d'assurer la permanence de l'électricité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en moyenne entre 120 et 150 litres par jour de consommation de gasoil pour les groupes qui assurent cette permanence. Alors, avec le don de 1400 litres de FAMA, nous réjouissons énormément que ça va nous soulager au niveau des dépenses. Merci aux FAMA, que Dieu les préserve, que Dieu continue à avoir la santé et la victoire. Le gouvernement malien a annoncé il y a quelques jours la levée de la suspension des activités politiques. La mesure de suspension avait été prise le 10 juillet dernier et visait à sauvegarder l'ordre public au regard du contexte sécuritaire du pays. Comment cette décision est-elle accueillie par les acteurs politiques? Mohamed Ibrahim Yattara du mouvement En Route nous livre son opinion. Voilà, c'est avec beaucoup de bonheur et surtout de soulagement, en tout cas que nous avons pris en conseil des ministres le décret qui a levé la mesure de suspension des activités politiques, des partis et aussi des associations. C'est vraiment avec beaucoup de bonheur puisque notre formation politique a beaucoup souffert de cette suspension et j'imagine toutes les formations politiques parce que ça nous empêche en tout cas de nous réunir alors que c'est un droit aujourd'hui en République du Mali consacré même par la Constitution de la 4e République que les partis politiques puissent se réunir, manifester même si on n'est pas forcément d'accord avec la transition. Donc c'est vraiment avec beaucoup de bonheur et c'est le lieu de féliciter les autorités de la transition pour cet acte. C'est une tradition vieille de plusieurs décennies. Nous parlons évidemment du crépissage annuel de la mosquée de Sankoré, l'une des 3 célèbres que la ville de Tombouctou abrite.
L'événement a lieu chaque année avant l'hivernage et rassemble toutes les couches sociales. Au-delà de l'héritage culturel que représentent ces crépissages, c'est aussi un vecteur de cohésion. C'est en tout cas ce que nous explique Alassane Hassey, patriarche des maçons de Tombouctou. Il me manque des mots pour dire exactement ce que je connais dans la maçonnerie. C'est une grande chose pour la population. Si on dit Yerkoyou, tu es musulman, la maison de Dieu. C'est pour tout le monde. Si même on ne t'a pas dit qu'il y a travail, maison de Dieu, tu viens, tu travailles. Alors, ça, on est en train de suivre ça. Mais comme la population est un peu grande, tu sais, c'est difficile à réaliser. Maintenant, c'est différent de les années passées. Les années passées, il y a le chef de maçon qui convoque les maçons. C'est les ânes qui amènent le banco. Et si tu n'amènes pas ça aussi, on te sanctionne. Maintenant, il y a des gens qui ils donnent le banco, ils donnent de l'argent. On est obligé d'essayer de changer, de suivre le monde. Toujours sur le même sujet, notre équipe de reportage a promené son micro aux alentours de la mosquée. Suivez les réactions. L'apport des femmes à cet événement consiste à amener de l'eau pour les hommes, pour qu'ils puissent bien malaxer les sables. Il y a de ces femmes aussi qui sont là pour jouer les tam-tams, animer l'endroit. Et elles sont également là pour donner l'ambiance et aussi faire la distribution de la crème tombouctienne, les donne aux hommes aussi. Bon, ces travaux représentent énormément pour la population tombouctienne parce que c'est vraiment culturel. C'est une manière aussi de contribuer au crépissage traditionnel de la mosquée de Sankoré. Ça représente la manifestation de la culture tombouctienne. En fait, ça me fait un bout de temps que je n'ai pas participé en ça, mais aujourd'hui je retrouve une très grande fierté vraiment. Parce que dans longtemps j'avais toujours participé. Comme je fais un peu de temps sans le faire, aujourd'hui quand même vraiment je suis hyper content pour cette fête tombouctienne. Du sport pour boucler ce tour d'horizon de l'actualité de la semaine à Tombouctou avec les tournois interquartiers, la compétition qui se joue à élimination directe a donné son coup d'envoi samedi au stade municipal. Sarekena et Hamabangu étaient opposés. Au terme de la séance de tir au but, Sarekena l'emporte sur son adversaire du jour. Nous ferons le point complet sur cette compétition dans nos prochaines éditions. Ainsi prend fin cet hebdo. Je vous retrouverai avec le même plaisir la semaine prochaine. D'ici là, continuez à nous suivre sur Twitter et Facebook. Likez, commentez et partagez notre publication. Au revoir.